gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. 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 Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu. Oh, mon âme t'adore. Oui, mon âme te bénit. Oui, mon âme t'acclame. Oui, mon âme t'élève. C'est toi le Dieu très haut. C'est toi la main cachée. C'est toi le prince de paix. C'est toi le saint des saints. Le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je t'adore, Jéhovah. Oh oui, tu es la raison pour laquelle je te loue, Jéhovah. Oh oui, tu es la raison pour laquelle j'existe, Jéhovah. Oh oui, tu es la raison pour laquelle je te sais, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Oh, Jéhovah. Tu es élevé, le Dieu très haut. Hosanna. Oui, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Tu es la seule raison pour laquelle nous vivons, Père. Tu es la seule raison pour laquelle nous te louons, t'adorons. Oui, tu es la raison pour laquelle nous te servons. Tu es la raison pour laquelle nous te levons, Seigneur. Parce que toi seul es digne. Nul ne s'est sacrifié pour toi comme tu l'as, pour nous comme tu l'as fait, Père. Nul n'est mort à la croix de Golgotha comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Sois encore élevé, sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour des siècles. Notre Sauveur, notre Papa, notre seul Dieu créateur, sois encore élevé et magnifié en ce moment, Jésus. Que toi se prenne ta contrôle. Merci pour ton message, Père. Merci pour ton peuple, Seigneur, le Cameroun. Pour ton peuple camerounais, Seigneur. Merci pour la vie de chacun d'entre eux, Père. Merci pour l'amour, Père, que tu mets dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Afin que nous puissions nous aimer les uns comme les autres. Et que ta gloire se manifeste parmi nous. Parce que tu agis dans la paix. Tu agis dans l'amour, Seigneur. Et non dans la haine. Et non dans les médicaments. Et non dans les confusions, Père. Sois encore glorifié. Et que toute la gloire te soit rendue en ce moment. Merci, Jésus. Oui, bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth, notre Papa adoré. Oui, peuple de Dieu, je viens encore ce jour de le message pour le Cameroun, qui est aussi mon pays, parce que je suis aussi camerounaise. Mon beau pays, le Cameroun. Mais ce beau pays qui chagrine le cœur du Seigneur à cause des crimes énormes qui s'écrouvent.
à cause des sangs innocents qui s'écoulent, des sangs innocents qui ont été versés sans aucune raison valable. Et le sang de tous ces innocents crie vengeance. Surtout le sang des innocents tués au nord-ouest du Cameroun, à Bamenda. Ces sangs sont en train de crier vengeance. Il y a ça quelques mois, j'étais durant mon temps de prière. J'étais en train de prier, j'intercédais. Et ça me fait grâce. Il me montre en vision, pendant que je prie, il me montre en vision. Et il me montre des cadavres, avec le sang qui coule. Les gens traversaient les cadavres pour passer. Il y avait tellement de cadavres, c'était tellement énorme que moi, dans la vision, moi-même, je me sentais tellement mal. C'était énorme, bien-aimé. Plein de cadavres. Vaisseau sang, avec le sang partout qui coulait. J'entends le Seigneur qui me... Après, lorsqu'il m'a montré en vision comme ça, quand la vision s'est achevée, le Seigneur me dit, le sang de tous ces innocents crie vengeance. Et c'était le sang, c'était des cadavres, c'était au nord-ouest du Cameroun, à Bamenda. C'est ça que le Seigneur me montrait en vision. Il y avait tellement de cadavres. Ce qu'on a vu à la télévision, c'était rien, bien aimé. Mais les gens ont été tués là-bas de façon abominable. Le sang coulait partout. Donc, moi, j'avais la chair de poule lorsque le Seigneur me révélait tout ça. Et le Seigneur dit, le sang de tous ces innocents tués à Bamenda, au nord-ouest du Cameroun, crie vengeance. J'étais tellement mal. J'avais tellement mal au cœur. Et je dis, Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne tous ceux qui ont commis ce crime, Père. Pardonne. C'était ça, ma prière. Et c'est toujours ça, la prière. Seigneur, miséricorde. Parce qu'il n'y a que la miséricorde du Seigneur. Il n'y a que la repentance aussi de tout le monde pour calmer la colère de Dieu à cause de ces crimes. Et une autre fois, lorsque je priais encore, le Seigneur me dit, il y a la sorcellerie au Cameroun. Bien aimé, tout le monde sait qu'il y a la sorcellerie. Mais quand c'est le Créateur même de toutes choses qui dit qu'il y a la sorcellerie, alors là, il faut faire attention. Quand c'est le Dieu créateur de la terre qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, qui dit, qui ouvre sa bouche et qui dit quelque chose, alors, peuple camerounais, il est temps que chacun prenne conscience du lieu où tu te trouves. Il est temps que tu prennes conscience du lieu où tu te trouves. Il est temps que tu t'accroches à Jésus Nazareth. La Bible dit dans Somme 9, verset 12, « Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leur cri. » Dans Genèse 4, verset 10, la parole déclare, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et dans Isaïe 26, verset 21, il est écrit, « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » Bien-aimés, je m'adresse humblement à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, à tous mes frères et sœurs du nord-ouest du Cameroun. Il est temps que chacun de vous, que chacun de nous, parce que nous sommes tous des Camerounais, mettons nos pieds au sol pour supplier le Seigneur, pour demander pardon pour tout ce qui s'est passé, que ce soit au nord-ouest du Cameroun, que ce soit par n'importe où, pour tous ces sangs innocents qui ont été versés, parce que ces sangs sont en train de crier vengeance. Il dit, le sang de tous les innocents tués au nord-ouest du Cameroun crie vengeance. C'est-à-dire que là-bas, les crimes abominables ont été commis au nord-ouest du Cameroun. Vous faites la politique entre vous, mais vous laissez, au lieu de vous combattre entre vous, mais vous allez tuer la population. Vous détestez entre vous. Nous sommes les enfants d'un même pays. Qu'on soit Camerounais, qu'on soit Bamléké, qu'on soit Bassa, qu'on soit Douala, nous sommes les enfants d'un même pays. Nous sortons d'un même ventre.
Alors on doit s'aimer. Le diable passe le temps à nous corromper, à nous entretuer. Mais celui qui bénéficie, c'est lui, mes frères et sœurs. C'est le diable qui bénéficie. Lorsque le sang est coulé comme ça, il bénéficie de ça. Mais qu'est-ce que nous on bénéficie? Ce n'est que la colère de Dieu que nous on bénéficie en retour. Alors il est temps qu'on met les pieds au sol pour implorer la miséricorde du Seigneur. Et demande aussi pardon même pour tous ceux qui ont commis ces crimes-là. Parce que le sang de le sang crie vengeance. Demande au Seigneur les venge de ces oppresseurs-là, qui leur ont ôté la vie sans raison, sans aucune raison valable. Juste à cause de leur désir charnel, jusqu'à cause de l'instinct animal. Voilà comment ils ont ôté la vie aux gens. De façon énorme. Abominable. Alors prions, demandons pardon pour toutes ces choses-là. Supplions le Seigneur de pardonner tous ceux qui ont commis ces crimes-là. Parce que nous devons écrire amour au peuple de Dieu. Ce n'est pas eux la cause, c'est l'ennemi la cause. Mais parce qu'il a trouvé en toi la colère, la reine. Il a trouvé en toi quelque chose qui l'appartient. Alors il vient nourrir en toi, afin que tu verses le sang. Pour lui. Mais en retour, tu as la colère de Dieu sur ta tête. Parce que si le Seigneur ne pardonne pas tous ces gens qui ont commis ces crimes au nord du Cameroun, là, c'est ainsi que les enfants de génération en génération vont subir la malédiction sur eux de façon innocente. C'est leurs parents qui ont commis les crimes, mais les enfants viennent porter les conséquences des parents. Et à tous ceux qui ont commis ces crimes-là, humblement, repentez-vous. Parce que le Seigneur dit que le sang de tous ceux que vous avez versés là est en train de crier vengeance depuis le ciel. Il crie vengeance. Il demande au Seigneur de les venger. Alors la seule chose qui peut calmer le Seigneur, la colère du Seigneur vis-à-vis de vous, c'est la repentance sincère. Si vous repentez sincèrement, le Seigneur, il dit, lorsque tu te repens de tout ton cœur d'un péché, il efface ça. Il oublie ce péché, il te montre maintenant comment le servir. Parce que parmi tous ces gens qui ont commis ces crimes, il y a les enfants du Seigneur parmi eux bien-aimés. Nous ne devons pas leur jeter la pierre, nous les lapider, non. Nous devons plutôt prier pour eux, afin que le Seigneur les fasse aussi grâce. Le Seigneur dit dans sa parole, il n'est pas venu perdre les âmes, il est venu sauver les âmes. Alors pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'intercéder que le Seigneur les fasse grâce, afin que tous ces enfants qui se trouvent parmi ce groupe de personnes reviennent au Seigneur. C'est l'amour qui ramène les garés au Seigneur, ce n'est pas la reine. Nous devons manifester l'amour du Seigneur entre nous, Camerounais, Camerounaises. Arrêtons de nous discréditer. Arrêtons de nous haïr. Nous sommes les enfants du même mère, d'un même pays. Avez-vous déjà vu les enfants du même mère remplis d'amour qui s'entretuent? Non. On s'entretue parce qu'on ne sont pas remplis d'amour. On s'entretue parce qu'on n'a pas l'amour pour les autres. Alors cherchons à avoir cet amour-là entre nous et cherchons à nous supporter les uns comme les autres. Personne n'est parfait. Que tu sois Bamé, que tu sois Bassa, que tu sois Betty, personne n'est parfait. Mais si on a l'amour en nous et qu'on cherche à nous connaître plus et qu'on cherche et qu'on laisse de côté nos divergences, alors nous pourrons ensemble avancer. Voilà ce qui est en train de tuer le Cameroun. Il y a trop de crimes négatifs. Et à cause de ça, le pays souffre. À cause de ça, la population souffre. Parce que le sang de tous ces gens qui sont tués innocemment sont en train de pleurer là-bas. Vengez-nous, vengez-nous, vengez-nous. Alors à nous, la population, c'est de mettre les pieds au sol et demander pardon, Seigneur, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et que le Seigneur pardonne tous ceux qui ont commis ces crimes-là. C'était comme ça, c'était ainsi ma prière. Que le Seigneur pardonne-les. Pardonne-les, Seigneur, pardonne-les, Seigneur, que ta colère ne se déverse pas. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Ce n'est que la miséricorde du Seigneur qu'on peut implorer. Maintenant, peuple camerounais, le Seigneur Jésus Nazareth dit que la sorcellerie a dépassé son paroxysme au Cameroun. Alors toi qui passes ton temps toujours à chercher des traditions, toi qui passes toujours ton temps à aller chez les marabouts, toi qui passes ton temps à te dire que tu cherches à réussir, mais sache que quand le Seigneur dit qu'il y a la sorcellerie au Cameroun, ça veut dire que c'est grave. Un homme peut te dire, tu me simplifies encore. Mais quand c'est celui qui a créé le ciel et la terre qui te dit que où tu te trouves là, c'est un terrain miné, alors fais attention. Peuple camerounais, la raison de votre souffrance intense, c'est parce que la sorcellerie a dépassé son paroxysme. La goutte d'eau a dépassé peuple camerounais.
C'est l'une des raisons pour laquelle la population souffre ainsi. Parce que lorsqu'il y a sorcellerie, la seule chose qu'ils font, c'est de presser le peuple afin de vivre de la misère de ce peuple-là. C'est votre misère qui permet à tous ces sorciers-là de vivre encore ainsi. C'est votre misère qui permet au peuple, qui permet à tous ces hommes politiciens-là de croire encore ainsi. Alors maintenant, si toi, peuple, tu n'es pas conscient, tu ne reviens pas à la parole. Si toi, peuple, tu ne retournes pas avec ton Créateur, le chercher, que seras-tu? Pendant que tu cherches à réussir, pendant que tu cherches à devenir riche, pendant que tu cherches à construire des villas, mais cherche aussi à réussir, à faire grandir ton âme. Pendant que tu cherches à réussir, là, il y a quelqu'un, le sorcier à côté de toi, ton voisin même, qui est tellement ignorant, qui t'avait prendre les choses négatives, tellement il a genre de voir les autres avancer, il vient il détruit tous tes projets. Parce que tu n'as pas Jésus. Tu as cherché juste à réussir physiquement, mais tu n'as pas cherché à réussir aussi spirituellement. C'est le monde spirituel qui domine le monde physique, peuple de Dieu. C'est le monde spirituel, c'est le plus fort qui domine. Dans le monde spirituel, c'est le plus fort qui domine. Le monde physique, c'est la coquille, c'est rien du tout, c'est le virtuel. Mais le monde le plus important, c'est le monde spirituel. Alors, si lorsque toi tu ignores le Seigneur, tu ne cherches pas, tu ne crois, tu ne loues pas, tu ne l'adores pas, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, et tu passes ton temps à dire tu veux réussir. Mais qui va te protéger lorsque quelqu'un viendra dans la nuit bloquer tous tes projets que tu fais là? Vous voyez quelqu'un qui le Seigneur a béni, il a réussi. Mais comme il ne connaît pas le Seigneur, un sorcier qui donne de nulle part, il vient détruire tous ses projets, il devient zéro tout rond. Tu vois deux copines qui marchent ensemble. Mais comme tu ne pries pas que ça te montre son état spirituel, pendant que tu avances avec elle, elle détruit toutes tes grâces. Tu ne peux rien avoir cette destinée parce qu'elle est allée chez le marabout, tu es toute ta destinée. Mais c'est toi le problème, ma soeur. Tu as oublié que la vie, c'est spirituelle et physique. Et que c'est le spirituel qui domine le physique. Et que tu dois chercher à t'accrocher à Jésus de Nazareth. Lui qui connaît toutes choses. Afin qu'il te révèle à qui marcher. Afin qu'il te montre quel chemin prendre. Afin qu'il te conseille quel projet faire. Vous voyez comment les gens souffrent partout au Cameroun. Il est temps, peuple camerounais, qu'on se lève et qu'on se répande tout sincèrement. Et surtout ces faux pasteurs qui sont encore levés là-bas au Cameroun. Ces faux prophètes. Mais je ne sais pas, peuple camerounais. Oh Seigneur, que le Seigneur fasse grâce. Et brise nos voix qui vous empêche de voir vraiment ce qui se passe à vos pays. Mais comment peux-tu aller dans une église sans demander au Seigneur l'état spirituel de ce pasteur ou de ce prophète? Mais laissez-moi vous dire que là-bas au Cameroun, il n'y a que peu de véritables prophètes et de véritables pasteurs. Il est temps que chacun retourne à la base de mon Seigneur. Quel est l'état spirituel de tel pasteur, de tel prophète? Voilà ce qui tue encore le peuple là-bas au Cameroun. Ces fausses églises, ces faux prophètes, ces faux pasteurs. Cherchez la face de Dieu afin qu'il vous oriente dans les bonnes églises, mes frères camerounais. Cherchez la face de Dieu. Ces temps-ci ne sont pas bons. Cherchez à sauver veillez sur vos âmes, peuple camerounais. La parole de Dieu dans Philippiens 2, verset 12. Le Seigneur nous appelle à travailler. Il faut veiller sur son âme et sur son salut. Veillons sur notre âme et sur notre salut, bien aimé. Ce n'est pas un prophète qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas un pasteur qui va t'amener au ciel. Mais c'est ta relation au Seigneur qui t'amène au ciel. C'est ton amour pour le Seigneur. C'est ton engagement pour le Seigneur qui t'amène au ciel, peuple camerounais. Ce que le prophète te parle, le pasteur te parle là. Lorsque tu as une relation avec le Seigneur, il ne vient que confirmer ce que Dieu te dit. Voilà ce qu'on ignore chaque fois. Lorsque tu as une intimité avec le Seigneur, lorsque un véritable homme de Dieu te parle, il te confirme jusqu'à ce que Dieu t'a dit à l'avance. Ce qui fait que ça ne te surprend pas. Tu n'es pas étonné, tu n'es pas abasourdi, tu n'es pas ébahi. Parce que quoi, le Seigneur t'a prévenu à l'avance ce qu'il va faire avec toi. Alors il vient te donner la confirmation. Aujourd'hui, face au miracle, tout le monde court. Mais on ne court pas face au miracle, on court face à Jésus de Nazareth, bien-aimé. Cherchons la face de Dieu. Il est temps qu'on cherche la face de Dieu, bien-aimé. Les temps ne sont pas bons. Les temps ne sont pas bons, peuple camerounais. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous et qu'on revienne à la parole. Qu'on revienne à la Bible. Prenons le temps ensemble de lire la Bible. Lisons la Bible, peuple de Dieu. Il y a tout ce que dans la Bible. Lorsque tu veux vraiment le Seigneur, lui-même t'enseigne.
Lui-même t'enseigne, il t'enseigne toutes choses. C'est le Seigneur qui enseigne le peuple de Dieu. Mais là, lorsque tu le cherches, il peut même te dire, il y a mon serviteur qui est à tel endroit, va marcher avec lui, va écouter ce qu'il te va avec te nourrir au cas de la parole que j'ai mis en lui. Mais à la base, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'enseigne. Cherchons le Seigneur dans sa parole. Il s'y trouve. C'est parce que nous sommes paresseux. Arrêtons la paresse spirituelle, bien-aimé. Cherchons à grandir le Seigneur. Lorsque tu grandis le Seigneur, le sorcier ne peut rien te faire. Parce que ce que le Seigneur dit, il y a associé au Cameroun, ça nous fait comprendre que si tu n'es pas accroché à Jésus à 100%, alors sache que ta vie, tu vas vivre selon la volonté de ces sorciers-là. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu ne t'accroches pas à Jésus, alors sache que tu ne vas vivre que selon la volonté de tous ceux-là qui ne veulent pas que tu avances. C'est ce qu'ils voudront dans ta vie que tu auras. Pourtant, Dieu dit qu'il a fait pour des projets de bonheur, non de malheur. Mais tu n'auras que des projets de malheur qui s'imposent à ta vie. Le Seigneur dit, mes enfants, il y a la sorcellerie dans ce pays-là. Alors, vous revenez à moi. Afin que je ne vous couvre pas mon sang. Afin que je vous montre les voies qu'il faut prendre. Afin que je vous révèle l'état spirituel de tous ceux qui vous entourent. Pour que vous priez aussi pour eux. Et pour qu'ils ne se répandent ou pas, que tout ce qu'ils vont faire contre vous ne vous touche jamais. Soyons tous bénis. Et que toute la gloire et l'honneur soit rendu au Seigneur en ce moment. Merci tant que Père. Sois levé, sois magnifié. Amen.